Salut tout le monde. Bon, une galère un peu, donc on va en parler ensemble. Les voyants orange en fait, j'ai un voyant orange allumé, voyant moteur. Alors il faut savoir que maintenant ça passe plus au contrôle technique quand vous avez un voyant moteur qui est allumé. Donc quand vous allez chez le concessionnaire, c'est pas compliqué, c'est en général pour certains c'est 100 € le diagnostic. Et alors quand on demande donc combien ça coûte, déjà ils vous demandent 100 € pour faire le diagnostic. Et après, donc là le voyant, ils vous disent que c'est peut-être injecteur, c'est peut-être plein de choses comme ça. Alors à savoir qu'un injecteur, je crois que je suis pas sûr, c'est dans les 300 € un injecteur. Alors si c'est les 4, vous en avez pour 1200 €. Après ils savent pas, donc il faut démonter, tout ça, voilà. Donc moi la voiture roule très très bien, il n'y a pas de souci, donc le voyant est allumé. Et bon maintenant je sais ce que c'est parce que j'ai fait le diagnostic avant de faire la vidéo. Mais je vais vous parler d'un appareil en fait qui coûte pas cher, qui coûte une soixantaine d'euros. Alors ils m'ont pas payé pour ça, hein. Je fais ça c'est parce que ça rend service. Moi je l'ai toujours dans la voiture maintenant et ça peut diagnostiquer vraiment les trucs. Et ça efface les voyants, c'est ça qui est bien. Bon ça règle pas la panne, mais ça efface le voyant. Et par contre l'avantage c'est que ça donne un code et ce code vous permet de savoir en général la panne, donc c'est pas compliqué. Donc c'est un petit AEG. Alors vous en trouvez à Auchan, Leclerc et tout, enfin moi je l'ai trouvé dans un Leclerc et, mais j'en ai même à Auchan, il y en a un peu partout, donc c'est facile à trouver. Ça coûte, moi je l'ai payé 60 €. Alors vous avez une prise dessus comme ça, d'accord, qu'on branche sur la voiture. Et donc c'est vraiment pas compliqué, tout le monde peut le faire, hein. Donc vous avez un petit fichier avec ça, ça coûte que 60 € quoi. Quand vous savez qu'un diagnostic ça coûte 100 €, puis au moins on vous arnaque pas dans la pièce qu'il faut changer ou pas, parce que l'appareil va vous dire ce que c'est en fait en général. Donc je vais essayer de vous montrer mon voyant allumé. Je vais démarrer. Je vais arrêter la ventile. Alors, je sais pas si on va bien voir. Alors voilà, j'ai mon voyant moteur qui est allumé en fait. Donc voyant moteur, donc là ça peut être plein de choses, c'est vraiment voilà, hop, j'essaye de mettre ma caméra, c'est pas évident, voilà. Donc ça peut être plein de choses, et ben là on va savoir exactement, donc ça coûte 60 €. Alors je savais pas que ça existait avant, bon, ça fait un petit moment que j'en ai, mais j'avais cherché et tout. Donc ça c'est pas compliqué, vous éteignez votre moteur, vous branchez, alors c'est sûr, c'est une prise OBD en fait. Alors moi elle est sous le volant la prise, donc il y a un cache à enlever, mais sur les autres voitures il faut regarder sur internet, vous mettez prise OBD avec la marque de votre voiture et vous allez trouver, hein. Donc moi ça se branche, c'est facile, donc vous avez bien arrêté votre moteur, voilà, ça s'allume. Et donc vous pouvez faire, je crois qu'il faut mettre le contact, je ne sais plus, je vais mettre le contact, hop. Je vais arrêter la ventile parce que c'est la clim qui est dessus en fait. Alors vous faites lire, je sais pas si on voit bien, on fait lire. Alors il fait un scan, il me dit qu'il cherche. Donc là il y a des défauts, pour là il y en a 8 lui, c'est carrément le total. Alors vous avez deux solutions, soit vous faites Erase, donc là c'est Erase, et si je fais tout de suite lire, en fait ça va l'effacer, mais je vais pas l'effacer tout de suite. J'aimerais bien le lire pour voir un peu. Donc je vais faire rescan. Alors vous jouez au truc. Voilà, j'ai 4 défauts en fait. J'ai 4 défauts. Alors, et là, en fait, quand vous appuyez, il vous met en fait la ref. Donc là, c'est P1409. Donc vous pouvez tout lire tous les défauts. P1402. Voilà, vous pouvez. Donc là, il y a P0. Et en fait, après, vous allez dans le bouquin. Et ça vous dit, il y a pratiquement tous les codes et ça vous dit exactement ce qu'il y a en fait comme problème. D'accord, donc après il faut changer la pièce, c'est idéal, mais même si vous ne la changez pas, vous pouvez déjà éteindre le voyant. D'accord, il va se rallumer par contre au bout de 2-3 fois, mais vous pouvez déjà l'éteindre. Donc pour passer le contrôle, des fois ça peut être tout juste. Mais l'idéal c'est de changer la pièce. Bon, moi je sais ce que c'est, donc normalement c'est ma vanne EGR que j'ai pas changé, que je changerai pas. Voilà, donc alors alors attendez, il faut que je fasse. Ok, on a les défauts, ok. J'ai P069, j'en ai pas mal, hein. Là j'ai une collection de défauts. Alors,
Alors là, après j'ai Erase, à force de bout de chemin. Mais vous avez la notice, hein, donc je fais... hop, là il demande yes ou no. Ah, vous faites yes, hein. Moi je veux que je veux que ça s'éteigne, donc alors je fais yes, ok. Erase done, ok. Je coupe. Je coupe, hop, j'enlève ma prise. Et là, comme par miracle, hein, je viens de gagner un peu plus de 100 € déjà, parce que je sais maintenant, vous avez vu, je sais pas si vous voyez bien, il n'y a plus de voyant. Formidable. Donc là, je viens de gagner 100 € déjà, parce que je connais mon diagnostic, hein, il suffit que je recherche. Alors là, je voulais partager cette info en fait, parce que vous allez gagner déjà pas mal de trucs, et puis c'est pour plusieurs voitures. Hein. Donc vous pouvez le faire vous-même, puis vraiment on sait exactement la pièce. Alors après, là je sais que c'est la vanne EGR, mais c'est logique en fait, on est entre nous. Moi je l'ai débranché, hein. Ça fait des années que je roule comme ça. Depuis que le véhicule a 60 000 km, je roule avec ma vanne EGR débranchée. Et quand on fait les tests de pollution, elle ne pollue pas plus que notre voiture. Donc c'est vraiment une grosse connerie je trouve, mais bon. Et donc moi elle est carrément débranchée, et pourtant là le voyant je l'ai éteint. Donc par contre si je démarre 3 fois ou 4 fois, après il va se rallumer au bout d'un moment parce qu'il va détecter le problème. Donc là l'avantage, donc si on sait que c'est la vanne EGR, bon, bah, l'idéal maintenant quand vous le savez, vous allez voir votre garage et vous lui dites bon bah c'est la vanne EGR, il faut changer la vanne EGR et pas les injecteurs quoi. Et c'est vraiment hyper important. Et donc il vous donne vraiment tous les diagnostics. Et c'est pas mal, ça coûte que 60 € et puis vous pouvez le prêter aux potes et tout, et là vous faites des sacrées économies. Bon, j'espère que je vous ai rendu service parce qu'en plus ça ne passe plus au contrôle maintenant avec les voyants orange. Et pourtant c'est une voiture qui roule très très bien. Je veux dire, moi les freins sont neufs, j'ai fait des frais là-dessus et tout, enfin il n'y a pas de... Elle est vraiment en très bon état, pourtant elle a 200 000 km et normalement elle ne devrait pas passer au contrôle. Que là, elle passe au contrôle. En rebranchant la vanne EGR à la limite, hein. J'ai juste l'interrupteur, même s'il n'est pas très très bon, j'éteins mon voyant et elle va passer au contrôle. Et après mon voyant sera le moi parce qu'au bout de 3-4 fois, ouais, c'est un peu compliqué. Mais l'idéal quand même c'est de changer votre pièce défectueuse. Hein. Je n'amène pas à ne pas faire les frais sur vos voitures, c'est important. Bon, maintenant la pollution, surtout que ça ne pollue pas plus quoi. Enfin, je veux dire, on a fait des tests l'année dernière, il y a 2 ans en fait, j'avais fait le test avec dans un contrôle technique avec vanne et sans vanne en fait. Et là j'ai les contrôles techniques à la maison parce que du coup il avait été refusé parce qu'il y avait le voyant à l'époque. Enfin, et on avait regardé les 2 contrôles en fait et la voiture polluait moins avec la vanne EGR débranchée en fait. C'est impressionnant. Et j'ai les 2 contrôles à la maison, enfin c'est vraiment aberrant. Et donc je suis repassé, donc là à l'époque j'avais rechangé ma vanne EGR, c'était il y a 3 ans, ouais. J'avais changé ma vanne EGR et tout, donc ça m'a coûté des sous. Et on l'a repassé au contrôle, et donc là elle polluait plus en fait avec la vanne EGR neuve, donc que vanne EGR débranchée, enfin, c'est aberrant. Et c'est vraiment je pense du grand n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, pour éteindre votre voyant, vous pouvez faire ça. Et ça marche plutôt bien. Donc en général, moi là c'est sous le volant, des fois c'est dans les boîtes à gants. Enfin, il faut vraiment regarder un peu sur internet où est votre prise OBD, et puis ça va plutôt bien. Et surtout vous savez quelle réparation vous devez faire en fait. Bon allez, à plus, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura fait économiser un peu d'argent, parce que c'est bien d'économiser de l'argent, enfin ça sert à rien d'en dépenser bêtement surtout. N'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner, et puis je referai d'autres vidéos comme d'habitude. Allez, à plus!